Dans cette seconde vidéo, après avoir parlé de ce qu'était la dérivée et donc la variation d'une fonction, nous allons parler de ce que représente la dérivée seconde. Comme nous l'avons vu, la dérivée première représente la croissance locale d'une fonction, et on peut représenter cette croissance à l'aide d'une pente, la pente de la droite qui est tangente à la courbe. Par exemple, sur un point comme celui-ci, la tangente à la courbe est passablement pentue, donc la dérivée est assez forte. Par contre, si on prend un point ici, la pente est moindre, la droite croît moins rapidement. Il n'empêche qu'elle croît toujours, ici la dérivée sera positive. Par contre, si on regarde plus loin et que nous prenons un point par ici, nous verrons qu'à cet endroit-là, la droite tangente a une pente négative. Elle est donc en train de descendre, de décroître. Cela signifie que dans cet entourage-là, la fonction autour de ce point va avoir tendance à décroître. Elle aura donc une dérivée négative. Qu'est-ce qu'on constate si on suit ce schéma et qu'on regarde encore ce qu'il en est ici, par exemple, où c'est encore plus pentu de manière négative. Le long de la courbe, on constate que ici, nous avions une pente très forte positive, que je vais appeler M++. Ici, la pente est positive mais moins forte, appelons-la M+. Et ensuite, la pente devient progressivement de plus en plus négative. Nous avons M- ici, et carrément ici, M-, une pente très très forte. Quelque part au milieu de cette situation, on trouve un point ici où la pente est nulle. D'accord ? Donc ça, M0. C'est le point où se trouve l'extréma de la fonction. Ici, c'est un maximum. Maintenant, ces différentes droites nous donnent la croissance de la fonction à un point précis. Par exemple, pour ce point-là, spécifiquement, la fonction est croissante, et même très croissante, alors que pour ce point ici, la fonction n'a pas de croissance, elle a une pente plate, la croissance est nulle. Maintenant, si on regarde l'évolution de la croissance de la fonction, ici, la variation de la croissance va dans un sens négatif, c'est-à-dire que la croissance est très forte ici, et ensuite elle va être nulle et ensuite négative. Sur cette portion ici, du graphe, jusqu'ici, la croissance de la dérivée est négative. Dans le sens où la dérivée elle-même ne fait que diminuer. On a une dérivée forte ici, qui devient de plus en plus faible. Elle est nulle et ensuite elle est négative. Ensuite, on constate que, au contraire, après coup, les tangentes deviennent de nouveau plus fortes. On arrive encore une fois ici à un point de tangente nulle. Et enfin, la fonction continue de croître. Dans cette partie ici, la croissance de la dérivée est positive, c'est-à-dire que la fonction commence à croître de plus en plus vite. D'abord elle est négative, ensuite nulle, et ensuite positive. L'outil qui nous aide à parler de ça, c'est la dérivée seconde. C'est celle qui donne la croissance de la dérivée. C'est donc la dérivée de la dérivée. Prenons un exemple type, les fonctions du type x3. Cette fonction, on peut la dériver facilement. La dérivée de cette fonction, qui donne 3x² moins 12x, a deux zéros, qui sont identifiables assez facilement. On trouvera ici, pour f' de x égale à 0, nous trouverons x égale 2 et x égale 0. X égale 4, excusez-moi. Il y a donc deux extrémas ici. En faisant un tableau de variation, comme nous l'avons fait dans la vidéo précédente, nous remarquerions que les extrémas sont d'abord un maximum et ensuite un minimum. Maintenant, si on dérive cette fonction une deuxième fois,
on va trouver 6x moins 12. Cette fonction n'a qu'une seule valeur où elle est nulle. La dérivée seconde sera nulle en x égale à 2. Si on fait rapidement un tableau de signes de cette dérivée seconde, nous trouverons qu'elle est nulle ici, et il est assez facile de trouver qu'elle est négative avant son 0, et elle est ensuite positive. En termes de fonction, ce qu'on va constater, c'est que si la dérivée seconde est négative, alors la pente de la tangente, et donc la croissance de la fonction, va aller en diminuant. C'est ce qu'on constate dans cette partie ici. D'abord, la dérivée est forte, et plus le temps passe, plus la dérivée devient faible, pour être finalement nulle, et enfin négative. Ensuite, il y a une phase où la tendance s'inverse, et la dérivée a tendance à recommencer à augmenter. Ici, la pente est négative et très forte, et plus on avance, plus la pente devient plate, et finalement remonte dans les positifs. Ici, on écrira cette concavité qu'on appelle ainsi. Il y a donc un point ici au milieu, qui est un point charnière, qu'on va appeler un point d'inflexion, PI, qui est effectivement l'endroit où la fonction n'a pas de concavité, n'a pas de courbure. C'est l'endroit où la croissance arrête de croître. C'est-à-dire, la variation de la dérivée est nulle à cet endroit-là. Ici, la dérivée ne cessait de changer, elle était de positive à négative, et ici, elle cesse de changer dans ce sens pour changer dans l'autre et recommencer à monter. On constate ici cette courbure négative, puis la courbure positive. Comme moyen mnémotechnique, on se rappellera que quand la fonction a sa dérivée seconde négative, elle n'est pas contente, comme ce smiley. Et quand la dérivée seconde est positive, alors la fonction est contente et elle est courbée vers le haut. Voilà, j'espère que cet exemple de dérivée seconde vous donnera une idée de comment exploiter le tableau de concavité d'une fonction. Évidemment, avec cette fonction polynomiale simple, le tableau de concavité est très simpliste, mais on se doute bien qu'avec des fonctions plus complexes, le tableau de concavité peut être nettement plus riche. Mais il donne une information cruciale quant à la courbure du graphe, et cela permet d'établir un meilleur graphique lors d'une étude de fonction.